Bonjour à tous, voici aujourd'hui une nouvelle vidéo cuisine dans laquelle je vous présente 4 recettes d'amuse-bouche à réaliser pour vos soirées de fête qui sont hyper bonnes, présentent bien et sont super faciles à faire. On commence tout de suite par la première recette pour laquelle vous aurez besoin de saumon fumé ou de truite fumée, d'une courgette, d'un économe, d'un couteau, d'une planche, d'une casserole d'eau bouillante et bien sûr de petites cuillères de présentation. Alors on commence par couper des lamelles de courgettes avec l'économe. On note la première peau, mais on prend bien soin de laisser la peau sur le côté pour que ça rende cette double couleur verte qui est super sympa ensuite au niveau de la présentation. Donc on détaille notre courgette entière, on la choisit pas trop grosse. Et ces petites lamelles, on va tout de suite les glisser dans l'eau bouillante. Donc on va les laisser moins d'une minute pour qu'elles restent croquantes et pas qu'elles ramollissent et tombent en miettes. Voilà, on les laisse un petit peu refroidir et on étale une lamelle, on coupe une tranche de saumon à côté et un petit peu plus petite que la lamelle de courgette et on la dispose dessus. Maintenant la partie un petit peu délicate, on roule la courgette avec la tranche de saumon tout doucement pour pas que la tranche de saumon sorte et que ça fasse un joli rouleau double couleur. Voilà, on termine la présentation par piquer un cure-dent et on la dépose dans notre cuillère de présentation. Juste avant de servir, il faudra faire une petite vinaigrette avec 2 cuillères à café d'huile, 2 cuillères à café de vinaigre balsamique, un peu de sel et un peu de poivre. Et en mettre sur chaque petite bouchée pour l'assaisonner. Pour la deuxième recette, vous aurez toujours besoin de saumon fumé ou de truite fumée, cette fois-ci d'un concombre, d'un yaourt brassé ou de crème fraîche, d'un petit oignon, de sel, de poivre, il vous faudra aussi de la ciboulette, des petites cuillères et du jus de citron et des verrines. Alors on commence par mélanger, mettre une cuillère à café de sel dans la crème fraîche ou le yaourt brassé, une cuillère à café de poivre et on va bien remuer le tout. Donc il ne faut pas laisser d'amas de poivre ou de sel, hein, donc on remue à fond, on y va. On rajoute l'oignon qu'on a finement émincé, donc vraiment très fin. On remue. Et on commence par garnir nos verrines avec le concombre, aussi émincé très finement. C'est vraiment, plus vous allez émincer fin, plus ça sera agréable à manger et à regarder aussi, bien sûr. Donc une fois les concombres disposés, on rajoute une ou deux cuillères à café de notre préparation. Et voilà, on termine par le saumon ou la truite fumée. Et pour finir, on parsème de ciboulettes ciselées, séchées, donc que vous pouvez trouver dans n'importe quelle grande surface. Et voilà, c'est déjà fini. Alors, juste avant de servir, je vous conseille de mettre un tout petit pchit de jus de citron. Ça va vraiment apporter du peps à la recette et faire ressortir tout le goût du poisson. Pour la troisième recette, vous allez avoir besoin d'un fromage de chèvre, d'une planche,
et de 4 parfums. Donc là, moi j'ai utilisé du curcuma. Ensuite, le rouge, c'est... j'ai un trou de mémoire. Comment ça s'appelle? Du paprika. Ensuite, de la ciboulette. Et pour finir, du poivre. Donc, on commence par former une boule de fromage. Avec ses petits doigts. Donc j'ai essayé avec la cuillère au début pour former comme une sorte de quenelle. Mais ça n'a pas fonctionné. Donc j'ai continué au doigt. Voilà. Et on fait nos petites boules de fromage tranquillement. Alors, au bout d'un moment, vous allez avoir du fromage plein les mains. Vous n'allez plus réussir à faire des petites boules. Elles seront plus très très rondes. Donc, je vous conseille simplement de vous laver les mains et de recommencer avec les mains propres, sans fromage collé partout, et ça fonctionne bien mieux. Donc ensuite, on prend nos petites boules de fromage et on les fait rouler dans nos herbes ou nos épices pour bien les recouvrir. Et voilà, c'est déjà fini. Donc vous utilisez vraiment le parfum que vous voulez. Si maintenant vous voulez les parfumer, je ne sais pas moi, au curry à la place du curcuma, eh ben c'est très bien. Parce que finalement le curcuma je conseille pas trop, c'était joli mais le goût c'est pas, enfin j'ai pas trop aimé. Les 3 autres par contre c'était vraiment super. Pour la 4e et dernière recette, c'est très simple, il vous faut un rouleau de pâte feuilletée, un paquet de fromage râpé, une roulette à pizza et un plat qui va au four. Donc on commence par étaler son fromage râpé sur toute la surface de notre pâte feuilletée. On veille bien à éviter de laisser des trous. On recouvre toute la zone, on étale bien. Et ensuite, on va utiliser la roulette pour découper notre pâte. Donc là, c'est tout simple aussi. On découpe de manière symétrique pour qu'à la fin, les parts qui restent soient toutes petites, mais aussi toutes de taille à peu près égale, car c'est plus joli pour la présentation. Donc après, vous pouvez très bien faire des coupes plus grandes, hein, c'est vous qui choisissez, vous faites comme vous voulez, ça ne changera rien au goût et ni à la cuisson. Quand vous avez terminé la découpe, il suffit de rouler votre pâte sur elle-même jusqu'au centre et voilà, ça vous forme des petits croissants au fromage. Donc cette recette, vous pouvez bien sûr l'adapter à votre envie du moment, vous pouvez rajouter du jambon, du blanc de poulet, que sais-je, des lardons, peu importe, des olives, du sel, du poivre, n'importe quel goût. Maintenant il ne vous reste qu'à recouvrir vos croissants de jaune d'œuf pour qu'ils soient bien dorés et à les enfourner pour 15 à 20 minutes à 180 degrés. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère que ça vous a donné des idées. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un like ou un commentaire et vous retrouverez ici toutes mes autres vidéos.